première vidéo avec Alexandre autour du travail du pied. Quelques exos qui vont vous aider à le faire en club ou chez vous avec très peu de matériel. On va parler de l'exercice au step où il faut vraiment sauter d'un bout à l'autre du step en gardant un pied sur le step et un pied au sol. L'objectif de cet exercice, c'est vraiment de changer de direction, d'avoir un pied réactif et qui ne s'écrase pas au sol. Vraiment garder son équilibre, et ce qui va permettre pour un joueur de tennis de vraiment maîtriser son équilibre dans les changements de direction et d'avoir un pied capable de bloquer et de relancer un mouvement efficacement. Alors cet exercice met en place aussi une coordination entre les deux pieds, mais principalement avec des actions différentes. Un pied va faire rouler le ballon avec le dessous du pied, pendant que l'autre va le bloquer, ce qui permet de travailler un petit peu la précision au niveau de l'appui, de différencier vraiment le pied droit, le pied gauche, donc bien réaliser l'exercice en alternant les deux rôles. Ce qui est efficace, c'est qu'on permet vraiment aux joueurs d'affiner sa qualité d'appui au sol par des actions un peu diverses et précises. Donc cet exercice peut être réalisé au préalable avec des grands ballons et plus on veut rendre l'exercice difficile, plus on va se diriger vers des ballons de plus petite taille ou des balles. Exercice avec les cerceaux. Donc là, il va y avoir un changement de qualité d'appui au sol où on va alterner une phase d'ancrage avec une phase dynamique où là, il va y avoir une notion vraiment de pied à plat où on va prendre 1 ou 2 secondes avant de changer de cerceau, et une phase très dynamique où le pied va être très réactif, très rapide, contact au sol très bref, ce qui va se retrouver un petit peu sur le terrain de tennis où on va alterner des phases d'ancrage à la frappe, puis des redémarrages avec des replacements, des pas de dégagement, exercice à la ligne sans matériel. Ici vraiment on travaille la finesse de l'appui au sol avec vraiment la réactivité et une diversité dans le déplacement. Travail du petit jeu de jambes, de la fréquence des petits jeux de jambes. Chercher aussi en réalisant cet exercice à avoir un appui souple, de ne pas être embuté, de ne pas avoir un appui fort ou bruyant au sol, ce qui peut être un signe vraiment d'écrasement. Là au contraire on doit avoir un pied souple, très réactif. On touche le sol, ça repart. Comme principe si on avait un sol brûlant, il faut vraiment essayer de poser l'appui, de le repartir dans l'autre sens. On va avoir 2 rôles différents pour les pieds, une phase de stabilisation d'équilibre avec un renforcement de la cheville et du pied, vraiment important en tennis, vraiment pied à plat, garder pied à plat pour ce pied d'équilibre, et l'autre qui va venir autour, avoir un travail de précision, d'ajustement, pour faire tourner le ballon autour du pied d'appui. On travaille vraiment la finesse, le contrôle de son pied, essayer de faire tourner le ballon vraiment avec l'avant-pied et le faire tourner dans un sens, dans l'autre. Donc là, exercice plot, où là on va alterner un mouvement dynamique de déplacement en pas de chassé, forme de 8, avec des touches au niveau des plots, ce qui diversifie un peu le travail du pied. Donc là on va avoir vraiment une phase de contournement, de dégagement, avec une phase de précision, tout en contrôle, essayer de ne pas faire tomber les plots. Important de vraiment avoir de la finesse. Et le deuxième exercice, c'est un travail d'enchaînement d'appui, où là on va travailler en termes d'équilibre, de réactivité du pied. On passe d'un côté à l'autre, toujours pareil, de toucher à peine le haut du plot et de repartir. Donc il y a vraiment un travail de poussée au niveau du pied, d'équilibre, de blocage en changement de côté. Alors ici, travail avec barre, travail important éducatif au niveau du déroulé de la cheville. Vraiment attaquer talon, de prendre toute la plante du pied au sol et finir par l'avant-pied. On s'aide de la barre pour garder une posture bien droite et avoir une poussée en fin de mouvement, qui est important vraiment pour avoir un pied efficace, d'avoir un pied qui travaille sur toute une amplitude. Permet aussi de débloquer des chevilles. C'est vraiment avoir une sensation du contact au sol dans l'ensemble, du talon jusqu'à l'avant-pied, qui va permettre d'optimiser, on va dire, les phases d'appui et de poussée. Exercice donc pareil, de travail de déroulé de cheville, où là on va vraiment avoir un déplacement latéral, un travail de force au niveau de la cheville et de mobilité, où on passe du talon
à l'avant-pied, pousser et tourner le talon en même temps, renforce et permet d'avoir un pied plus fort qui permettra de transmettre plus efficacement les forces que l'on tirera du sol et qu'on pourra transmettre sur le haut du corps.